Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 3 octobre et puisqu'on est début octobre, je tiens à vous parler d'un petit challenge que je me suis mis personnellement qui est en fait d'essayer de lire un minimum de 70 pages par jour afin de vraiment réduire ma pile à lire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certains jours où, parce que je regarde un petit peu combien de pages je lis tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certains jours, je vais lire 29-30 pages et d'autres jours où je vais vraiment lire 80 pages. Et je me suis dit, le but, ça va être d'augmenter aussi mon rythme de lecture. Je vais essayer d'éclater un petit peu ce max de livres lus qui est à 5. C'est le maximum que j'ai réussi à faire cette année en un mois. J'aimerais bien passer à 6. Donc pour ça, il faut que je lise et pour ça, il faut que je termine les livres. Et pour terminer des livres, il faut que je me mette à lire beaucoup plus souvent le soir pour justement arriver un peu plus à lire de livres en fait tout simplement. Là je me retrouve avec plein de lectures en même temps, c'est pas du tout pratique. Autant j'arrive à faire une écoute sur Audible et un livre sur ma liseuse, un livre papier comme celui-ci, mais dès que j'ai plusieurs livres sur la liseuse, c'est le bordel. Dès que j'ai plusieurs livres comme ça, c'est aussi un peu le bordel de temps en temps. Bref, là c'est le bordel le plus complet dans mon planning de lecture et du coup sur le mois d'octobre je me suis engagée déjà sur pas mal de lectures communes et je me suis rendu compte qu'en fait je me suis engagée mais à la fois, j'ai pas les livres, donc il va falloir que j'aille les acheter. Deux, je me retrouve un petit peu bloquée parce que malheureusement j'ai pas mal de choses de prévues vis-à-vis de mon mois en fait. Et donc ça risque d'être compliqué de trouver du temps. Donc voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'aplanir un petit peu tout ça, de un peu plus lire pour aussi un peu me challenger. Et puis on verra bien. Écoutez, pour le moment j'ai pas encore réussi. Hier il me manquait quelques pages pour... je crois qu'il devait me manquer 7 pages pour y arriver. Mais comme je me couche tard aussi, bah, malheureusement je peux pas lire non plus trop longtemps le soir. Et c'est là où il faut que je me réorganise en fait, tout simplement. Bref. On va commencer du coup cet update du jour. Donc je suis toujours dans Gilles Le Gardinier, j'ai encore menti, que j'écoute sur Audible. Et du coup, pour ce livre, j'avoue que je ne suis toujours pas à fond dans l'histoire, ça m'embête parce que j'avais vraiment adoré, mais vraiment gros coup de cœur de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier, enfin du même auteur. Et le problème, bah, c'est qu'en fait, là j'y adhère pas. Voilà. J'adhère pas, je trouve que l'humour est beaucoup trop important, limite c'est dans l'excès. C'est forcé, c'est ce qui m'embête un petit peu parce que je trouve que les personnages sont pas non plus hyper attachants. On est avec Laura qui a perdu la mémoire suite à un accident de cheval et ses copines, dont une de ses meilleures amies qui s'appelle Lucie, essayent de l'aider à retrouver la mémoire en lui faisant manger des choses qu'elle aime, des choses qu'elle déteste, en lui faisant regarder des films, en lui faisant voir des séries, des choses qui lui font peur, des choses qui la font pleurer, enfin voilà, pour essayer de faire travailler un petit peu sa mémoire et de la faire revenir, puisque là pour le moment Laura se comporte comme une enfant, on va dire entre 5 et 8 ans à peu près, ça dépend des réactions, mais c'est juste que voilà, je trouve qu'il n'y a pas de côté touchant, il n'y a pas ce côté comme je pouvais avoir avec Andrew qui va être un peu moralisateur mais qui va être là pour aider les personnes à se rendre compte qu'il y a des choses qu'il va leur conseiller pour les aider tout simplement dans leur vie, pour leur simplifier en fait leur façon de faire aussi. Et parfois c'est aussi de l'humour et ça passait. Là, il y en a de trop, c'est beaucoup trop forcé en fait et j'ai du mal. Mais bon, je le continue de toute façon, j'en suis à la page 74. Faut savoir que ce livre, je l'avais pris parce qu'en fait, à la base, je voulais lire un Robert Galbraith. Donc c'était L'appel du coucou, c'est le tome 1. Et en fait, Robert Galbraith, c'est le pseudonyme de J.K. Rowling. Puisqu'en fait, elle utilise ce pseudonyme pour sa série, je crois que... J'ai oublié le nom du flic. Mais bref, c'est une série policière qu'elle écrit et elle écrit du coup sous ce pseudonyme. Et je voulais le commencer puisque du coup ma tante m'a passé les 3 premiers tomes et comme ça je pouvais lui rendre parce qu'en plus le premier tome est assez gros et je l'avais pris sur Audible, sauf qu'en fait il ressemblait un peu trop à Reykjavik et pour le coup bah j'arrivais pas à suivre 2 polars en même temps, c'était pas possible même si ça passe pas au même endroit. J'étais pas du tout dedans, je me rappelais plus du tout ce que j'avais écouté alors que j'avais déjà écouté au moins 5 minutes.
Bref, il fallait que je me reprenne, donc j'ai préféré prendre ce livre. Bon, je vais aller jusqu'au bout parce que je sais pas abandonner un livre, mais j'ai encore un peu de mal. J'espère qu'il va se passer un peu plus de choses. Surtout que il est un peu épais hein, quand même. J'ai oublié de vous dire, mais il fait. Eh ben écoutez, je sais pas si. Ah oui. Il fait donc 434 pages, c'est énorme, donc j'espère qu'il se passe d'autres choses parce que là, j'ai du mal. Bref. Voilà pour celui-là, je vous disais que j'avais, je vous le mets ici, Reykjavik encore en cours, j'en suis à 60... Reykjavik, bien j'en suis à 51%, j'ai pas plus avancé pour le moment parce que du coup je me suis mis dans une lecture commune et c'est moi qui avais en fait donné la date. Donc je me suis dit j'allais pas non plus dire bah non je suis pas prête, c'est pas normal. Donc j'ai un peu mis de côté Reykjavik, je reprendrai tout de suite après la fin de la lecture commune ou si j'ai avancé ma partie du jour, j'avancerai aussi Reykjavik. Mais bon, pour le moment c'est pas encore arrivé, j'avais un petit peu de retard mais bon 2 chapitres c'était pas grand chose. Puisqu'en fait pour le moment je lis Poison en huis clos. Alors je peux pas vous montrer, j'ai toujours pas la pochette. Les éditions de La Martinière malheureusement ils mettent pas les pochettes dans les fichiers. Qu'on reçoit de NetGalley. Mais bon, du coup, je l'ai reçu gratuitement de NetGalley, comme Reykjavik. Donc merci encore les éditions de La Martinière et merci du coup à NetGalley. Bref, du coup, je lis actuellement Les Dames de Marlowe, le tome 3, qui est Poison en huis clos. Et ce tome va sortir en fait la semaine prochaine. C'est pour ça qu'avec les filles, on s'était dit qu'on allait le lire maintenant pour qu'on puisse faire notre retour avant la semaine prochaine. Et donc, pour Poison en huis clos, j'en suis à 31%, désolée, j'arrivais pas à lire. Donc j'en suis à 31%. On retrouve Judith, Bex et Suzy, et bien sûr l'inspectrice en chef qui vient un petit peu les engueuler quand elles vont trop loin, Tanika. Et franchement, j'aime trop retourner dans cet univers. Je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup manqué. J'aime bien ce tome. On en parlait avec les filles. Ce qu'on trouve vraiment top dans ce tome, c'est qu'en fait, on n'a pas Judith qui est vraiment au cœur de l'ensemble de cette enquête. On va un peu plus mettre Suzy au cœur en fait de l'enquête et puisqu'en fait elle va être un petit peu mêlée à ça sans être mêlée à ça. Et enfin bref, elle va être témoin du meurtre. Et du coup, je trouve que c'est vraiment trop bien fait. Il y a toujours autant d'humour. Et alors avec Suzy, franchement, on est vraiment servi. C'est top. J'adore vraiment, mais j'adore ce Cozy Mystery. Je me rappelle plus, mais il me semble qu'il est dans mon top 3 de toute façon, tellement je l'adore. Il est capable peut-être de détrôner les Anna Swenson. Je sais plus si je l'avais mis en 2 ou en 3. Mais il est capable parce que vraiment ce tome-là, on se marre. Mais alors, vraiment beaucoup. On nous perd un petit peu. Mais maintenant, comme je disais aux filles, j'ai 2 suspects. Enfin, j'avais dit 2 suspects. Finalement, j'en ai une 3e. Donc, à voir. Pourquoi pas. Mais voilà. Pour le moment, j'ai que 3 suspects. Les filles en ont 2, mais moi je trouve que c'est trop évident pour que ce soit ces 2 personnes. Du coup, on n'est pas trop d'accord toutes les 4. Je crois qu'on est 4 à lire la lecture commune. Je sais plus. Mais bref, on n'est pas toutes d'accord là-dessus, mais bon, c'est cool parce qu'on a des échanges et tout. Et puis pour une fois, je suis à jour. Même s'il manque 2 chapitres, mine de rien, on arrive quand même à en discuter à chaque fois. Et bah là, je crois qu'il me reste 2 chapitres et après on est bon. Donc je pense que ce soir, ils seront lus. Mais franchement non, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ce tome, je suis toujours hyper fan de cet univers, donc franchement, si vous hésitez à lire un Cozy Mystery, vous savez pas trop par quoi commencer, moi je vous conseille vraiment Les Dames de Marlowe parce que je trouve que c'est un petit peu atypique, c'est un petit peu... ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. On est dans un village des Cotswolds, puisqu'on est à Marlowe, et on a donc 3 petites mamies qui vont enquêter. Enfin, une petite mamie et 2 copines. Alors, il y en a 2 qui continuent à bosser. Il y en a une, elle est femme du vicaire, donc je sais pas si elle a vraiment eu un boulot un jour, mais bon, bref, voilà. Il se passe toujours plein de choses. C'est assez drôle, franchement, et en même temps, il y a pas mal de suspense. Et des fois, il y a un petit peu d'angoisse, mais c'est vraiment rapidement fait. Enfin, moi, il y a que le tome 2 qui m'avait légèrement angoissée, mais c'était plus une angoisse stressante qu'une angoisse de peur. Voilà, tout simplement. Mais franchement, je peux vraiment que vous conseiller ce livre, il est vraiment top. On continue avec, du coup,
Un autre livre que je lis encore sur la liseuse, que j'ai un petit peu avancé aujourd'hui quand j'étais au boulot. Oui, c'est ça. Quand j'étais au boulot, Pancake and Corpse de Agatha Frost, qui est un cozy mystery en VO, donc en anglais ou américain, je ne sais plus, mais bref. Non, je crois qu'Agatha Frost, elle est anglaise. Donc c'est la saga A Perrydale Café Mystery. Pour le coup, je me confonds pas encore trop avec les Dames de Marlowe parce que je trouve que c'est complètement différent. Là, on est plus axé sur la pâtisserie, un peu comme les Anna Swenson, un peu comme les Thé meurtriers d'Oxford. Et les Dames de Marlowe, on est vraiment plus sur... Enfin, là aussi, on est sur la résolution d'un meurtre, parce que c'est ce que j'allais dire. Mais dans celui-là, on va dire qu'on est un peu plus sur le côté... On va avoir en fait une personne qui enquête et non trois. Donc c'est Julia. Et Julia, elle va enquêter parce qu'il y a une certaine personne qui est décédée. Elle a découvert le corps quand elle lui a rendu visite. Et maintenant, elle va essayer de comprendre pourquoi. Elle pense qu'une de ses amies est impliquée et elle va essayer en fait tout simplement d'aider son amie pour éviter qu'elle soit mêlée à cette histoire parce qu'elle est persuadée que son amie n'a rien fait. Voilà, j'en suis du coup au chapitre 6 de mémoire, je crois que c'est ça. Oui, chapitre 6 et du coup ça fait 32% du livre. C'est plutôt pas mal, j'avance bien. J'aurais dû déjà le terminer en fait sur le mois de septembre je crois, ou même... Oui non, si c'était en septembre. On a prévu de lire la suite tout de suite après, donc c'est pour ça que j'ai vraiment très peu de temps pour le lire. Donc j'ai essayé de le lire un petit peu, en fait j'essaie de lire au moins un chapitre par jour. Pour l'avancer, surtout que comme c'est en anglais, bah, y a une difficulté, c'est que du coup je lis plus lentement. Donc voilà, mais hyper intéressant franchement et je vais vraiment le continuer. Donc voilà. Et enfin, on passe du coup à l'héritage de Judith Blackwood, que malheureusement je n'ai pas eu le temps d'avancer, que je vais m'y remettre en fait tout simplement ce soir, parce que j'ai vraiment envie de le terminer celui-ci cette semaine. Je pense que si je m'y prends bien, je peux terminer celui-ci cette semaine, ainsi que les Dames de Marlowe. Donc ça pourrait être vraiment vraiment top. À voir après, mais franchement ça pourrait être top. Je l'ai pas repris, mais je vais le reprendre en fait ce soir. Donc j'en suis à la page 60. Donc il faudrait que demain, si j'ai pu lire 30-40 pages, ça pourrait être pas mal. Donc on verra, mais ça pourrait être cool. Et sachant qu'en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais le livre, il fait... Alors, attendez, parce que j'ai toute la bibliographie, les trucs... Hop là, il fait 326 pages, donc c'est pour ça, si je pouvais avoir les 100 premières pages de lu, on va dire, aujourd'hui, comme ça je peux plus départager le reste, ça pourrait être top. Donc bref, on va voir, je ne sais pas pour le moment. Pour le coup, là on suit donc Judith Blackwood qui est retournée chez son grand-père. Ses parents sont tous les deux décédés. Elle n'a plus aucun sou pour vivre et donc du coup elle est obligée de retourner chez son grand-père. Son grand-père au départ ne veut pas d'elle et puis finalement, on ne sait pas pourquoi, il change d'avis. Et quand il change d'avis, bah du coup elle atterrit dans cette maison qui est un petit peu atypique puisque du coup tout est fait en fonction du monde des échecs. La chambre où elle dort, ça va être le fou blanc, ce genre de choses. Et il va y avoir un meurtre. Et du coup, Judith va se mettre à enquêter puisque du coup, je peux pas vous dire qui est mort, mais elle va être profondément touchée par cette mort et elle va essayer en fait de tout simplement résoudre le mystère. C'est un young adulte qui m'a été envoyé, donc c'est un partenariat commercial non rémunéré puisque du coup c'est grâce à l'application Glyph et du coup à la maison d'édition Didier Jeunesse que je l'ai reçu. J'avais dit que je faisais un retour cette semaine, donc c'est pour ça, si je peux l'avoir terminé cette semaine ce serait top. Maintenant si j'y arrive pas, c'est comme ça. Bref, voilà en tout cas pour ce qui est du coup de ce livre. J'ai pas grand chose du coup à vous dire, j'espère que je pourrai vous dire beaucoup plus de choses demain. Le seul truc que je peux vous dire c'est que ce livre, franchement, je l'aime beaucoup pour cette période automnale, même si là aujourd'hui c'est ultra chaud, mais j'ai appris que les températures allaient vraiment beaucoup baisser cette semaine, donc ça va être parfait. J'ai hâte de me mettre avec un plaid et de pouvoir lire ce livre parce qu'il est vraiment dans une ambiance automnale avec un manoir, une forêt, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait ce côté un peu terrifiant de la nuit dans la forêt où elle doit courir ou ce genre de choses.
Bref, on est vraiment à fond dans l'automne, c'est un livre de saison, je ne peux que vous le conseiller pour le moment, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, elle est hyper addictive, c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir l'avancer. Donc voilà. Bref, je vous en reparle demain. Et puis voilà, et je viens de me rendre compte que j'avais pas posté ma publication sur Instagram aujourd'hui, donc je vais le faire de ce pas. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, il y a mon compte Insta de toute façon. Comme ça vous pourrez aller voir. Je vais poster de toute façon mon avis sur le dernier Serena Giuliano que j'ai lu et que du coup j'ai lu, vous avez dû voir dans un précédent vlog, puisque en fait je l'ai lu cet été. J'ai un gros retard de chronique sur Instagram et je vais essayer aussi de réduire ce retard parce que là c'est beaucoup trop important et c'est pas normal. Donc voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve, je pense, demain. Je vous dirai où est-ce que j'ai avancé de toutes mes lectures. Et puis voilà, ce sera plus simple. Hello, je vous reprends, je suis dans la salle à manger, c'est pour ça qu'il y a un mur blanc derrière. Je vous reprends que maintenant, il est 22h. Je vais pas tarder à manger, mais je voulais juste vous reprendre rapidement pour vous montrer 2-3 trucs que je me suis acheté aujourd'hui. Je vous ferai l'update lecture demain, ce sera plus simple parce que vu l'heure là, je vais manger, me doucher et puis lire un peu. Et puis voilà, parce que sinon après je vais pas m'en sortir en fait, donc voilà. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais acheté à l'époque, on dirait que c'était en 1850. Non, je m'étais acheté en fait ce carnet qui était en... Je crois que je l'ai acheté en juin, juillet, quelque chose comme ça. Je savais pas trop quoi en faire et en fait je me suis dit mais va falloir que tu suives ton budget parce que tu dépenses beaucoup trop en livres déjà, hein, faut dire ce qu'il y a. Et surtout j'ai envie de suivre mon budget pour pouvoir remettre de côté, etc. Et ce mois de septembre j'avais mis de côté et j'ai tout repris. Pas forcément pour des achats inutiles parce que voilà, il y avait mes lunettes, il y avait des choses comme ça, mais je me suis dit que là maintenant j'allais être beaucoup plus sérieuse, on est début octobre, je viens d'avoir mon salaire, donc du coup voilà, j'avais envie de suivre vraiment et du coup je vais utiliser ce carnet que je n'ai toujours pas utilisé qui est vierge, hein, voilà, et du coup je vais l'utiliser comme suivi de budget. Et je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question en me disant « Ah, j'aimerais bien savoir comment tu t'organises ». Voilà, j'aurai un carnet de budget et en fait, c'est bien parce que j'ai la trousse qui est assortie du coup. Et bref, c'est grâce à ma copine Gaëlle en fait qui m'en a parlé et je suis allée voir en magasin et pour le coup, je suis allée voir son compte avant. J'ai quand même fait des recherches et finalement, j'aime bien comment elle présente. Donc, je me suis acheté mon budget sur Pilote Automatique. Donc ça, c'est le carnet, sachant qu'elle a écrit un livre que j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. C'est donc Gérer son argent sans prise de tête par la créatrice Mon Budget Bento et plus de 250 000 abonnés. Franchement, regardez, elle fait des micro-vidéos, je crois que c'est des TikTok, mais qu'elle a remis sur Insta. Et franchement, hyper intéressant. Et qui sont adaptés à tout type de métier, de ce qu'on veut faire en fait, tout simplement. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Là, ils disent que vous soyez perpétuellement à découvert ou que vous cherchez simplement à optimiser la façon dont vous pilotez votre budget. Ce carnet est la clé pour une gestion plus sereine de vos finances. Un programme sur l'année pour mensualiser, compartimenter et automatiser vos finances personnelles grâce à la méthode Bento. Chaque euro a un rôle et une destination dans votre budget mensuel. Avec ce carnet, vous allez réduire votre charge mentale et prendre le contrôle de votre portefeuille pour concrétiser vos projets. Et donc, ils mettent que Maeva Derby est commerciale grand compte dans le domaine de la tech. En août 2020, elle lance sa page Instagram Mon Budget Bento, un compte d'éducation financière aujourd'hui suivi par plus de 50 000 personnes. Son premier livre auto-édité, Mon Budget sur Pilote Automatique, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé, est une méthode pas à pas pour maîtriser son budget et son épargne, vendue à plus de 7000 exemplaires. Bon, je pense que je le prendrai du coup sur liseuse, ce sera peut-être plus simple. Donc c'est les éditions Alizio, c'est 19,90 le livre et du coup vous avez en fait plusieurs parties. Donc vous avez la méthode Bento en 3 étapes, donc comment on mensualise le budget, etc., etc. Et en fait c'est un carnet, donc vous allez pouvoir en fait tout simplement le renseigner. Donc là par exemple la thématique du mois, équilibre budgétaire dans le couple.
c'est ce qu'on essaye de faire avec mon chéri. Et donc, on a ça, mon épargne, etc. Et vous n'avez plus qu'après à le renseigner. Et voilà, le calendrier, le bilan mensuel, ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu, etc. Bref, j'ai trouvé qu'il était très très bien fait. Moi, je vais peut-être pas écrire dedans, c'est pour ça que je préfère utiliser mon carnet à côté. Mais je trouve que ça reste intéressant parce que mine de rien, bah, on va pouvoir en fait voir aussi bien sur notre compte joint, sur mon compte, sur son compte, à mon chéri. Enfin voilà, parce qu'on a gardé chacun notre compte et on a un compte joint aussi. Bref, hyper pratique, donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça. Après, je me suis acheté des trucs, voilà, c'est les stylos que je préfère au monde, que j'ai depuis que je suis au collège, que j'adore, que je n'arrive pas à écrire mieux qu'avec ces stylos. Je sais, c'est débile, mais bon, je l'ai terminé pour vous dire à quel point je ne savais pas qu'on pouvait terminer un stylo. Et je me suis racheté voilà, des feuilles Bristol pour, bah, vous êtes posé dessus. Mais en fait, du coup, bah, j'ai commencé à réviser le code et du coup, je me fais des fiches Bristol. Donc voilà. Voilà. Je vous montrerai peut-être un petit peu mon organisation pour celles que ça intéresse. Pour ceux, je sais qu'il y a des hommes, pardon, qui me suivent. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir comment je révise le code. Je sais que par exemple, je vous avais montré, je m'étais acheté ceci. Alors j'ai un peu buté la boîte, hein, voilà. Mais du coup, c'est des fiches comme ça pour réviser. Je les ai pas encore utilisées, mais je compte le faire, bah, notamment tout ce qui est question manque de points, etc. Bah, je pense que je vais me faire ça. Et puis en plus, il y a des couleurs, donc c'est vrai que c'est plus pratique aussi. Donc bref, ce sera pour réviser. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ferai un bilan, je pense, plus détaillé demain. Ce sera plus simple parce que là, sinon, je perds du temps et c'est pas très pratique. Donc on se retrouve demain. Hello, je vous reprends, du coup on est jeudi, donc comme prévu, comme je vous ai dit hier, je suis désolée, je vous ai pris en coup de vent hier, parce que voilà, j'avais pas trop le temps, vu l'heure. Là j'ai un peu plus le temps, donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu toutes mes lectures, vous dire où est-ce que j'en suis. Je suis en train de penser que je n'ai pas avancé mon marque-page pour celui-ci. Donc pour celui-ci j'ai avancé, j'en suis à la page 94. J'avoue que j'ai un petit peu plus écouté que d'habitude hier. Tout simplement parce qu'en fait quand je suis rentrée j'ai plutôt écouté mon livre audio plutôt que de lire sur ma liseuse, tout simplement parce que c'était plus simple, parce que je rentrais, je marchais et que voilà, j'avais pas forcément envie de lire. C'était le soir, vu que maintenant la nuit commence plus tôt, c'est pour ça d'ailleurs je suis dans le noir. Bref, j'ai plutôt bien avancé par rapport à d'habitude, donc j'en suis à la page 94. Et pour le moment, je peux rien vous dire à part que j'ai toujours un peu le même avis. Voilà. On va voir. Je vous en reparlerai quand j'en serai à peu près, on va dire. Allez, on va dire ce chapitre 24. Là, j'aurai un peu plus avancé. On verra s'il y a vraiment une intrigue et une vraie histoire ou pas. J'ai un poil avancé aussi celui-ci, je vous avais dit que je voulais être à au moins 100 pages, bon bah j'ai pas réussi, je me suis endormie dessus en fait, mais j'ai quand même lu jusqu'à la page 87, donc j'ai avancé. Là je pense que je vais un peu plus l'avancer ce soir, une fois qu'on aura fini de faire à manger, qu'on aura mangé, etc. Je pense que je vais un peu plus l'avancer et voilà, mais en tout cas j'aime bien. Par contre je me suis rendu compte d'une chose, donc il s'appelle L'héritage de Judith Blackwood. J'ai oublié de vous dire, mais c'est Nathalie Sommers, mais comme je vous l'ai présenté en début de semaine, voilà. Et bref, et bah du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je lisais ce livre où il y a une Judith, et je lis... Bref, c'est Les Dames de Marlowe, et dans Les Dames de Marlowe, il y a une Judith aussi. Du coup, c'est hyper perturbant d'avoir le même prénom. Ça se passe pas à la même époque, c'est pas du tout les mêmes histoires. C'est hyper perturbant, donc j'avoue que j'ai mis un peu plus de temps à me remettre dedans. Bon, voilà, c'est juste ça, c'est pas très grave en soi. Et par contre, j'ai vraiment plus avancé. Poison en huis clos, donc le tome 3 des Dames de Marlowe. Donc j'en suis à 47%, c'est pour ça que je l'avais allumé. J'en suis à 47%, je crois que ça fait le chapitre 20 ou 21, quelque chose comme ça. J'ai plutôt bien avancé, mais je suis en retard par rapport à la lecture commune. Je crois que là j'ai rattrapé la partie d'hier, mais du coup il faut que je lise encore celle d'aujourd'hui.
Et pareil, je n'ai réussi à dépasser les 70 pages lues qu'une seule fois dans la semaine. Donc là aussi, je vais essayer d'en faire un peu plus. Sachant que là, j'ai lu 35 pages depuis ce matin. Donc je vais pouvoir lire le reste pour pouvoir essayer d'arriver à mon challenge, hein, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, pour le moment, j'aime bien. J'ai toujours 2 suspects en tête. Il y en a plein là qui se rajoutent des personnages et en fait je pense que l'auteur fait un peu exprès pour un peu nous perdre, qu'on oublie certains personnages. Moi je vous cache pas que je les ai encore un petit peu là dans la tête. Est-ce que ce sera un des deux, on va dire, parce que j'en ai 2 en suspect, est-ce que ce sera eux qui seront réellement le ou la meurtrière, parce que bon, il y a une femme et un homme. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est beaucoup plus tiré par les cheveux? Honnêtement, je sais pas trop. Je trouve qu'on nous met sur des pistes qui sont beaucoup trop évidentes et du coup, ça peut pas être les personnes dont on nous parle. Mais voilà, par contre j'aime bien parce que je trouve que Bex et Suzy ont vraiment plus leur place et Judith est un peu reléguée au second plan, mais en soi hyper intéressant qu'elle soit reléguée au second plan parce que je trouvais que sur les autres elle était un peu trop en mode chef de bande. Et je trouve que Suzy elle est vraiment en train de prendre cette place aussi. Sauf que bah, c'est bien qu'il y ait une Judith qui soit quand même là pour un peu les recadrer, comme c'est bien qu'il y ait une Bex qui soit là pour aussi recadrer les deux quand elles partent un peu en live. Et bref, c'est ce qui est plutôt cool. Donc voilà pour celui-ci. Mais c'est pas tout, j'ai aussi avancé. Pour le coup, je suis au taquet, alors je vous le dis. En plus, aujourd'hui, j'ai vu à la FNAC, parce que je suis passée vite fait avec un collègue, et j'ai vu à la FNAC qu'il y avait Reykjavik qui était déjà en rayon, sauf que je ne l'ai pas terminé, donc je suis trop dégoûtée de ne pas l'avoir terminé avant sa sortie, donc c'est pour ça que j'essaie de mettre vraiment un gros coup de collier pour pouvoir au moins terminer les Dames de Marlowe avant leur sortie. Parce que bon, on vous envoie les livres avant, c'est quand même mieux de les lire avant. Bref, là au moins les Dames de Marlowe, je suis vraiment à fond dedans, donc c'est plus facile aussi d'avancer. Je lis entre 16 et 17 pages, on va dire, rien que dans le métro le matin. Le midi, ça dépend si je fais un peu de puzzle avec mes collègues ou pas, mais en général, j'ai quand même tendance à lire au moins 13-14 pages. Là, je pense que demain midi, je lirai beaucoup plus parce que du coup, bah, il y aura tout le monde, donc voilà. Bref, toujours est-il que je vais vraiment l'avancer et je pense que je l'aurai... Enfin, ce serait bien franchement que je puisse l'avoir terminé dimanche comme c'était prévu avec la lecture commune. Maintenant, si je le termine lundi, c'est pas trop grave non plus, mais voilà. En tout cas, ce que j'aimerais bien. Et du coup, je vous disais, j'ai un petit peu avancé Pancake and Corpse, donc le Cozy Mystery que je lis en anglais. Et donc je me remets parce que du coup je le lisais en fait sur l'ordi au boulot rapidement. Donc j'en suis à 37% et au chapitre 7. Franchement c'est plutôt pas mal, on avance sur pas mal de choses. Maintenant il y a des trucs, j'ai pas encore totalement saisi. Enfin notamment un personnage, j'arrive pas à savoir si Julia elle va avoir des sentiments, on va dire, fraternels envers un mec, ou où elle le voit comme un frère, ou c'est plus qu'un frère et elle a des sentiments amoureux. C'est là où je trouve que c'est un petit peu ambigu parce que on nous le présente au début un peu comme un frère et au final là on comprend que non. Je sais pas, c'était un peu bizarre, alors j'ai peut-être raté un truc. Je demanderai aux filles une fois qu'elles ont... Enfin, que j'aurai un peu plus avancé. Mais c'est vrai que du coup, je me pose un peu ces questions et c'est là où l'anglais peut peut-être bloquer parce qu'il y a des moments, ça va être vraiment des expressions un peu idiomatiques du style... c'est un peu comme un frère, enfin voilà. Et pourtant, enfin je veux dire, le mot brother, je l'ai vu, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah ok, bon bah ça doit être son frère. Au final, pas du tout. Parce que Julie, elle a une sœur, et puis là, bah après, elle est avec un gars, mais en même temps, c'est un super pote, mais bref, c'est un petit peu ambigu. J'ai peur qu'après, avec l'inspecteur, qui a l'air apparemment canon, mais insupportable, j'ai peur que ça fasse une sorte de triangle amoureux, un peu comme les Anna Swenson, ou comme il peut y avoir avec les thés meurtriers d'Oxford, même si Gemma, elle a déjà son choix.
mine de rien, je sais pas. Le mec de Gemma, de toute façon, j'ai vraiment du mal, donc ouais, je sais pas trop. À voir. Mais enfin bref. En tout cas, j'aime bien cette saga, j'essaie de l'avancer. Il faudrait que je l'ai terminée la fin de ce mois pour que du coup je puisse enchaîner sur un autre livre en fait, tout simplement parce qu'en fait on va lire le tome 2 en novembre. Et du coup voilà, je voulais au moins l'avoir fini, histoire que bah, on passe un peu à autre chose aussi, qui traîne pas trop longtemps et que ce soit pas un livre voilà, qui traîne, on va dire, trop longtemps dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle en cours. Voilà, parce que j'ai une palle en cours en plus d'avoir une palle. Donc bref, au final du coup j'ai 4 lectures en même temps, ça m'arrive rarement, bon sachant qu'après dans les 4 il y a quand même un livre audio, donc voilà, je vais essayer de vraiment un peu tout avancer, essayer d'être un peu au taquet sur tout, et puis voilà quoi, histoire que j'arrive à atteindre ce petit challenge que je me suis mis en octobre de lire au moins 6 livres, enfin de terminer 6 livres. Donc voilà. Bref, et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse là et puis on se retrouve je pense demain, sinon ce week-end. Hello, je vous retrouve du coup, on est vendredi et j'en profite parce que j'ai fait 2-3 petits achats, je vais vous montrer ça. J'ai le risotto qui est en train de cuire et donc j'en ai pas pour longtemps, ce qui est presque prêt, mais j'avais très envie de vous montrer déjà mes 2 petits achats. Voilà. Et mais bon, c'est pour des lectures qui sont prévues, donc techniquement, c'est normal. Il y en a juste un, j'étais pas obligée de l'acheter maintenant. Mais écoutez, je l'ai trouvé et c'était une super affaire, donc voilà. Bref, première chose que j'ai pris parce que la semaine de boulot a quand même été assez difficile, surtout aujourd'hui, et j'avais besoin d'un petit réconfort, donc je suis allée chez Starbucks. Et comme tout le monde, j'ai pris un pumpkin spice latte que j'ai découvert l'année dernière. Moi je l'ai pris chaud, mais on peut le prendre froid. Pour le coup, je pense que je vais pas aimer froid, donc je l'ai pris chaud. Je tiens juste à dire que Starbucks ne sait toujours pas écrire leur ligne. Bon, déjà là, ils ont écrit leur ligne et pas Laurine, c'est déjà ça, mais bon, bref. Voilà, du coup, franchement, plutôt cool, plutôt un petit truc qui fait qu'on est en automne et en même temps, ben, ça fait du bien quand on n'a pas passé une semaine de fou au boulot. Donc voilà. Deuxième chose, parce que du coup on va rester dans le thème pumpkin spice pour essayer d'en refaire ce week-end, je me suis pris un chai latte pumpkin spice. Donc ça on les trouve chez Söstrengren ou chez Normal. Chez Normal, j'ai jamais vu le pumpkin spice, mais par contre, chez Söstrengren, ils ont tout, même celui au cacao. Moi, je les ai tous. J'ai celui au caramel, celui à la vanille et celui aux épices. J'ai pas pris celui au cacao parce que je sais pas si le thé et le chocolat, je suis pas sûre d'aimer. Et par contre, j'avais trop envie de tester ce pumpkin spice parce que si jamais ça fonctionne, je vais aller en racheter. Voilà, je vous ferai un retour ce week-end, de toute façon je vais le boire ce week-end. Donc voilà, là il y en a 8, moi je le bois que le week-end, donc en fait ça me fait 2 mois à chaque fois, c'est largement rentabilisé. Et je crois que ça coûte 4 € et quelques, un truc comme ça. Donc voilà, un peu cher, mais mine de rien. Voilà, je me suis aussi pris, c'est un peu mes vernis chouchou. Alors moi je ne les prends pas en semi-permanent, je prends en fait la version normale et ça c'est une couleur, voilà, vous voyez bien. C'est une couleur qui est sortie pour l'automne et elle s'appelle Sauge. Il y a aussi un marron qui est super sympa, mais il l'avait pas chez Nuo. Parce que du coup, je suis allée à la boutique Nuo en centre-ville parce qu'il n'y a que là où j'arrive à trouver les couleurs que je veux. Franchement, elle est vraiment top cette boutique. En plus, si vous cherchez vraiment des marques plutôt green, plutôt bien, du style paille, du style, je sais qu'il y a les secrets de Loli. Il y a la canopée, que ça, faudra vraiment que je teste un de ces 4. Bref, quand j'aurai terminé tous mes produits, parce que vous en doutez, je n'ai pas encore terminé mes produits, mais voilà, là pour le vernis, j'avais envie en fait d'un vernis un petit peu plus automnal. J'en ai un de chez Chanel, c'est le particulier qui fait très automne, mais je sais pas, j'avais envie d'un kaki, ça fait très longtemps que je lorgne sur le kaki du coup de manucuriste. Voilà, j'avais trop envie, je vais me le faire ce soir devant le match, ça c'est sûr. Et donc je me suis pris 2 livres bien évidemment. Le premier, celui-ci, que... Alors je suis allée chez Gibert, j'ai oublié de vous dire, et c'est que des occasions. Voilà.
j'ai pris 2 occasions. Donc j'ai pris Une scandaleuse supercherie, donc c'est une enquête de Béatrice Heitler. Franchement, il était en super état. Il y a juste là où il y a un petit truc et franchement, c'est pas très grave. Parce que du coup, je l'ai payé 9,80 et je crois qu'il coûte 13 ou 15, 13,90 je crois. Donc bref, moi ça me va, 9,80, écoutez. On a prévu de le lire avec le book club du Cozy Mystery à partir du 15, donc pas ce week-end mais le week-end prochain. Donc c'est pour ça, je l'ai acheté comme ça au moins je suis tranquille. Bref, le 3, il faudra que je me l'achète, mais pareil, je pense que je le prendrai chez Gibert, parce que mine de rien, j'aime bien pour le moment la saga, j'attends de confirmer avec le tome 2, mais voilà, j'ai pas envie non plus à chaque fois de m'en coller pour... Enfin, c'est pas une saga hyper chouchou non plus, donc j'ai pas envie de m'en coller non plus pour super cher, et du coup c'est pour ça que je préfère tout simplement les acheter d'occasion. Donc voilà. Et par contre j'ai pris le 3e livre que Shari Lapena a écrit, c'est pas une suite mais voilà, je les lis dans l'ordre où elle les a écrits. Donc c'est Un assassin parmi nous. Franchement celui-là il est nickel, il n'y a rien à dire, je suis refaite et en plus le dos est blanc, c'est ce que je voulais. Donc voilà, et celui-là pour le coup je l'ai payé 4 € au lieu de... Ils ont l'air de dire 8. Honnêtement je crois qu'il était même à 9 avec les nouveaux prix. Mais franchement non, trop contente, je suis vraiment trop satisfaite. Et donc voilà, j'ai pas encore enlevé le truc, mais apparemment ils ont l'air de dire une délicieuse friandise pour les amateurs de Cluedo. Je vais vous lire le résumé parce que celui-là je crois que je le lis en décembre, quelque chose comme ça. Donc le Mitchell's Inn est un hôtel de charme élégant encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout. Il n'y a ni téléphone ni internet, juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de répit et de dépaysement jusqu'à ce qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier, puis un deuxième cadavre le jour suivant. Qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. Et donc, il y a le Figaro Magazine qui met magistral clin d'œil à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Un assassin parmi nous s'impose sans vergogne dans un décor de plus en plus oppressant, comme un grand whodunit à l'ancienne. Je ne sais pas ce que veut dire whodunit. Je vais aller chercher et puis peut-être que je vous dirai demain, je ne sais pas. Bref, je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre. Je l'ai cherché à 2 titres, l'autre jour il n'y était pas. Je l'ai cherché à la FNAC mais je voulais pas dépenser, il y était. J'y suis retournée hier, il n'y était pas. Voilà. Je suis refaite. Donc voilà, plus de dans ma palle. J'en ai pas encore enlevé mais écoutez, c'est pas grave. On va faire un petit point. Celui-ci, je l'ai pas plus avancé. Il est toujours page 87. J'avais dit que je le ferais et en fait j'ai révisé le code l'autre soir, donc du coup je l'avancerai sûrement ce week-end, ça c'est sûr. Il faut vraiment que je l'ai fini, allez on va dire mercredi prochain, ce serait bien. Bref, parce que j'ai pas un gros week-end en fait, j'ai pas grand chose à faire, on a juste un repas de famille demain soir dans la famille de mon chéri et c'est tout, donc ça va être plutôt cool. Celui-ci, je ne l'ai pas lu aujourd'hui, enfin pas écouté en tout cas aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de parler à des copines, de faire des vocaux à des copines, donc du coup bah voilà, je l'ai pas pris et puis bah écoutez, c'est pas grave. Et j'ai avancé donc Poison en huis clos de Robert Thorogood, donc c'est Les Dames de Marlowe, le tome 3. J'en suis à 51% et je suis perdue. On nous parle de 15 000 suspects, je suis complètement perdue, ça m'énerve. J'ai toujours mes 2 suspects en tête, mais là on nous en rajoute. Et j'ai l'impression qu'en fait on nous emmène sur une piste qui n'a absolument rien à voir. C'est juste un concours de circonstances. Ça m'énerve. Donc bon voilà, on verra. Par contre, dans le lot, j'ai avancé Pancake and Corpse. Donc j'en suis à 44% du livre. J'avance plutôt pas mal. J'ai réussi à me faire un chapitre chaque midi. Donc franchement c'est plutôt cool. Ça je vais essayer de un peu l'avancer ce week-end parce que mine de rien j'ai envie de savoir ce qui va se passer. On part un petit peu sur des tonnes de suspects et notamment des suspects qui ont... Parce que du coup on a une personne qui s'est fait assassiner forcément et Julia est tombée dessus en allant la voir chez elle. Voilà. Et en fait, il y a une des copines de Julia qui va être incriminée, donc elle va essayer de la défendre pour éviter qu'elle soit dans les personnes qui pourraient vouloir la mort de la personne. Sauf qu'en fait, tout le monde a envie de tuer la personne, elle était exécrable, elle était horrible.
Donc voilà, maintenant on part sur d'autres témoins et c'est marrant parce que ça me fait un peu penser, on va dire dans le style, à Anna Swenson où il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas se voir et du coup bah, ça va balancer des dossiers, des machins et puis en même temps on va apprendre des choses. Bref, franchement je trouve que la saga est quand même bien écrite. J'apprends plein de mots en anglais en plus puisque du coup je le lis en VO. Bref, et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal je pense. Je vais vous laisser là, je vais aller manger mon petit risotto qui est prêt. Et puis bah, je vous retrouve demain, je pense, je vous ferai un petit point et je vous montrerai, normalement j'ai reçu. Hello, je vous retrouve, nous sommes du coup samedi et je reviens de la part Dieu, là je crois qu'il a pas encore 16 h. Et tout simplement parce que je suis allée à la FNAC, j'ai vu en fait qu'il n'était pas de titre le livre que je voulais. J'ai oublié de le prendre hier, voilà. Et en fait, bah merci Léa, si jamais tu passes par là. Merci d'avoir parlé sur la conversation du book club que du coup nous devions lire ce livre en fait, puisqu'on s'est mis un livre à lire bah, tous ensemble. Tout le monde n'est pas obligé de le lire, bien évidemment, mais comme on a book club le 26, on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant de lire un livre qui est un peu dans la tendance automnale, on va dire, ou en tout cas qui se prête bien à l'automne. Il se trouve que de cet auteur, je n'ai qu'un seul livre. J'ose pas m'aventurer trop puisque, bon, trêve de suspense, voilà, il s'agit du livre donc La ligne verte de Stephen King. Comment vous dire? En fait, de cet auteur, j'ai celui-ci qui est un petit pavé, un petit parpaing. Je crois qu'il fait donc 1044 pages, voilà. Je l'ai pas sorti parce que c'est un petit bébé et je m'étais dit que je le sortirais peut-être plus quand je serai en période de vacances. Bon, sauf que cet été c'était impossible de le prendre, ça allait me faire beaucoup trop lourd dans la valise, donc c'est pour ça que je l'avais pas pris. Maintenant, peut-être que je le lirai, je sais pas tout de suite en tout cas, et pas cet automne, ça c'est sûr. Sûrement en 2024, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le lire parce que c'est vraiment une période des États-Unis que j'ai pas mal aimé, enfin que j'aime beaucoup, et que j'aime bien en fait, voilà, en découvrir un peu davantage. Bref, là du coup on s'était dit qu'on allait lire La ligne verte, et pour le coup je sais qu'il y a un film, mais je fais partie des rares personnes à ne pas avoir vu le film, tout simplement parce que mes parents m'avaient dit oulala attention, quand j'étais petite, il faut pas que tu le vois, il est très très dur comme film, etc. Mon chéri l'a vu et il m'a dit franchement c'est un chef-d'œuvre, il faut que tu l'aies vu au moins une fois dans ta vie. Et je crois qu'il y a Tom Hanks dans le film et je suis pas sûre, mais il me semble qu'il est sur Netflix. Donc je vais d'abord lire le livre et ensuite on regardera le film, surtout que je crois que c'est un des films préférés de mon chéri, il me semble. Bref, je connais l'histoire dans les grosses lignes, mais je ne sais rien, on va dire, si on rentre dans le vif du sujet. Et je suis trop contente que du coup les filles aient décidé de le lire. Donc au départ c'était Floriane et donc Prolégomène et Gaëlle du compte livre. Et pour le coup, bah, on en a parlé, moi j'ai voulu me rajouter à leur lecture commune et au final bah, c'est tout book club qui doit le lire sur le mois d'octobre. Donc je vais le commencer, je pense la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Il faut que je l'ai lu pour le 26. C'est pas une brique, mais bon, il fait quand même 507 pages, donc autant vous dire que oui, ça va prendre un petit bout de temps quand même parce que j'ai d'autres lectures aussi. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que je peux vraiment m'imprégner en tout cas tout simplement de cette histoire. Donc, vous risquez de le voir là dans les prochains vlogs, c'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai reçu des colis qui n'ont rien à voir avec la lecture, mais je pars du principe que je fais un petit peu une chaîne lifestyle. Je vous montre de temps en temps des vidéos sur les produits terminés, je vais y arriver. Des fois je vous montre ce que je m'achète, etc. Donc voilà, je me suis dit, bah écoutez, ça fera partie de mes petits achats d'automne. Déjà, donc je les ai utilisés tout à l'heure, je me suis pris des bottes qui sont tout bonnement magnifiques. Elles existent en blanche, enfin beige, sauf que elles sont en rupture de stock. J'ai dû me faire en fait tout simplement comment on appelle ça, me prévenir quand l'article reviendra. Et en fait, la première fois il est revenu, j'ai pas eu le temps d'y aller, voilà, bref, il est reparti très vite. Et l'autre soir, j'étais sur l'ordinateur et d'un coup, bim, il y a un mail de Zalando qui est arrivé et là, j'ai sauté dessus, j'ai hésité et après, je me suis dit,
sais quoi, ça fait 3 mois que tu les vois ces bottes, 3 mois que tu les veux, que tu t'étais dit bon, pas en août parce que c'est les vacances, du coup je les achète en septembre. Et puis en septembre, il n'y a plus la pointure. Je trouve elles ont, pour un premier passage, elles ont bien vécu. Je suis super bien dedans. Bref, c'était 60 € je dirais, 59 € sur Zalando. Je vous mettrai le lien si jamais, parce que je sais qu'il y a des grandes tailles, donc je crois qu'il reste du 41-42, un truc comme ça. Si jamais c'est votre taille et que les bottes vous intéressent, écoutez, voilà, c'est cadeau. Deuxième chose, j'ai reçu un colis et ça je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Donc je l'ai ouvert parce que j'ai fait l'unboxing et mes copines. En fait, ma belle-sœur, comme je vous avais dit, a sorti sa marque de produits de cosmétiques, enfin de soins pour les cheveux. Donc qui sont plutôt adaptés à des cheveux lisses. Voire légèrement ondulés, mais en tout cas plus pour les cheveux lisses. Et du coup, j'ai reçu le colis. Donc, il se présente avec cette petite carte, donc ma belle-sœur en photo. Donc, la marque, c'est Mademoiselle Gold. Et je vous mettrai, parce que j'ai un code de parrainage qui est valable 3 mois. Donc, tant que le code sera sur les vidéos, c'est qu'il sera encore valable. Et si vous le voyez plus dans la description, c'est qu'il est plus valable. On va faire ça comme ça. Donc il est valable 3 mois, c'est parrainage gold. Je vous le remets ici et puis je vous le remets en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller, franchement, surtout si vous avez les cheveux lisses, ça peut être hyper intéressant. Moi je me suis pris 2 produits sur le site. Un que j'ai designé, donc c'est aussi pour ça, je voulais vraiment en avoir un chez moi et en profiter. J'ai oublié de vous montrer, mais en fait le colis il arrive et du coup il y a un espèce de petit autocollant Mademoiselle Gold, puisque du coup je suis aussi à la création, au design du logo, parce que c'est surtout ma belle-sœur qui m'a donné les idées, mais voilà, moi je lui avais fait plusieurs propositions. Et du coup le premier produit que j'ai pris, parce que je l'ai utilisé cet été et que j'ai bien aimé, c'est ce chouchou en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un chouchou qui est en satin. Bref, donc je vous ai remis le petit pour faire comme s'il était arrivé, mais je l'ai porté, donc voilà. En tout cas, c'est fabriqué en France, donc ça c'est super bien, c'est une petite créatrice qui fait ça. Je sais même pas le nom en soi, je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Franchement, c'est super sympa, j'aime bien en tout cas comme elles l'ont fait. Il y a le petit liseré en fait du coup Mademoiselle Gold. Donc voilà. Et normalement, le satin, c'est fait pour éviter de vous casser la fibre du cheveu. Donc voilà, je trouve que c'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Et je vous avoue que j'avais un peu craqué sur celui-ci, il existe aussi en orange. Et je me suis pris un produit que j'ai utilisé en étant en Floride, qui m'a vraiment convaincue, parce que en Floride en fait on avait pas mal d'humidité. On était entre 82 et 87% d'humidité, donc pour vous dire à quel point c'est très humide. Et du coup moi j'ai toujours, vous le voyez là, j'ai toujours un peu des petits frisottis, des petits cheveux, voilà, ça a toujours été mon problème. Et il se trouve que dans toute la gamme de la routine Mademoiselle Gold, il y avait un produit qui s'appelle le Smart de Joséphine, puisque la gamme s'appelle en fait tout simplement Joséphine. Et donc c'est un baume disciplinant sans rinçage, protecteur de chaleur, anti-électricité statique et frisottis. Alors moi l'électricité statique, honnêtement ça fait peut-être plusieurs années, j'aurais dit 3-4 ans, je n'ai plus les cheveux autant électriques que ce que j'avais. Mais je pense honnêtement que ça vient de tout ce qu'il y a dans les shampoings que j'utilise qui me faisaient les cheveux électriques, parce que j'ai pas réellement trop changé mes habitudes de consommation et je n'ai plus vraiment les cheveux électriques. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc je pense qu'à mon avis c'était ce qu'il y avait dans les shampoings. Bref, c'est surtout pour les frisottis et pour le côté disciplinant en fait que je l'ai pris. J'ai pas pris le shampoing ni l'après-shampoing, tout simplement parce que vous le savez, quand je fais mes vidéos de produits terminés, et bien je vous le dis, j'ai beaucoup trop de produits à finir. Et là mon chéri m'a dit, si tu prends un shampoing, tu le finis tout de suite. Sauf que c'est des 200 ml, j'ai plein de 200 ml aussi à terminer. Donc je vais d'abord terminer ceux que j'ai et après je verrai pour en prendre. Mais voilà, en tout cas je trouve que c'est quand même plutôt sympa.
Là où je suis hyper fière, c'est que bah, du coup, je vous en parlais, j'ai fait le logo, mais j'ai aussi été au design en fait du produit. Donc c'est aussi pour ça que je suis assez contente de moi, enfin assez fière honnêtement. Et ça me fait un petit peu comme quand j'avais bossé avec d'autres consommateurs qui avaient été sélectionnés par Caudalie pour essayer d'expliquer un petit peu nos habitudes de consommation vis-à-vis de leurs produits et aussi de savoir quels étaient les packaging que l'on avait aimés. Et quand après je me suis retrouvée avec le vrai packaging, parce que du coup c'était en 2021, bah, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit waouh, j'ai travaillé aussi. Alors, j'étais pas au design ni rien à l'époque, mais j'ai été dans ce panel de consommateurs qui a été un petit peu voilà, sollicité. Et j'étais trop contente de me dire, bah, c'est aussi ce qu'on avait choisi avec les autres qui a du coup remporté et qui en fait est sorti, puisque c'est les masques qui sont en vente actuellement chez Caudalie avec les petits bouchons en bois. Et bah, j'avais ce même sentiment de fierté de me dire, waouh, j'ai participé à ce projet. Et bah là, c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est pour ça que je suis trop contente. Il y a juste deux choses sur lesquelles j'ai pas fait le packaging. C'est la typo de celui-ci, c'est une autre personne qui l'a fait. Et le liseré autour du QR code. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de savoir que bah voilà, là j'ai un produit que j'ai passé des mois à faire et que bah là, il est dans mes mains quoi. Enfin, c'est un truc de fou, je trouve. Et c'est toujours gratifiant. Donc voilà. Du coup, bah pourquoi j'ai pris celui-là? Bah tout simplement parce qu'il m'a convaincue. J'attendais vraiment qu'il sorte. Quand il y avait la campagne Ulule, j'avais pas pris parce que bah du coup, voilà, j'avais trop de produits et honnêtement, j'aurais pas su où les ranger. Là, pour le coup, celui-là, je sais qu'il va être sur le bord de la baignoire, donc voilà, aux grandes dames de mon chéri, mais bon, c'est pas grave. Bref, que vous dire sinon sur ces produits? Ils sont faits en France, d'où le petit logo. Ils sont 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors pour celui-ci, des fois, les autres ont 93, 97. Mais en tout cas, l'ensemble de la gamme est fait avec des produits, enfin des ingrédients d'origine naturelle, pardon, je vais y arriver. Et on a d'autres éléments de réassurance ici. Qui sont donc que les produits sont 100% vegan, donc je pense que ça peut vous intéresser. Je sais qu'ils sont cruelty free aussi et ils sont sans tensioactifs sulfatés et sans produits de pétrochimie, donc ça c'est hyper intéressant. Le truc qui est aussi hyper intéressant, bah, c'est que vous avez la compo, donc si jamais vous voulez voir parce que vous doutez ou etc., n'hésitez pas. Et puis après, bah, vous avez les conseils d'utilisation et la présentation un peu du produit. Donc la présentation, en gros, ils disent: ce baume protecteur à la texture délicate et légère protégera vos cheveux de la chaleur et agira en vrai booster de la fibre lisse de vos longueurs. Dites également adieu à l'électricité statique et aux petits frisottis persistants grâce à ses actifs d'origine naturelle, sa cire de tournesol et ses antioxydants. Bref, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez commandé un des produits. Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous avez commandé. Et puis voilà, utilisez mon code de parrainage. Moi, ça me donne 5 euros et vous, ça vous donne 5 euros. Donc, autant le faire. Mais vraiment, oui, n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé. Comme ça, bah, je vous dirai aussi ce que j'ai pensé parce que j'ai testé d'autres produits. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'en poser ou à les poser à Mademoiselle Gold sur Instagram. Comme ça, vous aurez toutes les réponses. Donc voilà. Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vous reprendrai que demain pour clôturer le vlog. Ce soir, on est avec mes beaux-parents, parce que du coup, enfin avec ma belle famille, parce que je pense que du coup, il y a ma belle-sœur et mon beau-frère qui seront là. Et franchement, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus. Je crois que la dernière fois qu'on les a vus, c'est au retour de vacances. Et du coup, bah, c'était début septembre. Donc là, on les a pas revus. Et on est en octobre. Donc on va vraiment plus en profiter et ça va être plutôt cool. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, moi je vous reprends demain. Ce sera beaucoup plus simple. Hello, je vous reprends, on est dimanche, il est 23h passées et je m'excuse puisque du coup le vlog ne sortira pas lundi, vous vous en doutez, si je suis en train de me filmer, là je suis en pyjama et je me suis rendu compte en fait tout simplement que j'avais oublié de clôturer le vlog. Je m'excuse, voilà, je ne l'ai pas monté, je ne l'ai pas clôturé.
J'avoue que j'étais vraiment prise dans mes révisions du code et dans la lecture, et j'ai aussi profité avec mon chéri. Il y avait aussi la course de F1 à 19h, bref, ça faisait beaucoup de choses et au final j'ai un peu fait l'impasse sur le vlog. Écoutez, je m'excuse, ça arrivera plus, enfin j'espère que ça arrivera plus. Mais voilà, en tout cas, il sortira mardi. Là où vous regardez cette séquence, il est déjà sorti. Bref, je voulais revenir sur deux choses que j'ai achetées vendredi et samedi pour vous faire un petit peu mon retour. Le premier, c'est le chai latte, donc le pumpkin spice latte. Comme je vous disais, ce sont des petites dosettes en fait. Enfin, voilà, vous avez le pumpkin spice qui est dedans. Franchement, je trouve que c'est exactement le même goût que Starbucks. Vraiment, moi je l'ai sucré, parce qu'en général j'ai tendance à les sucrer. Mais voilà, en tout cas, je l'ai testé. Franchement, c'est... Est-ce que c'est le même goût à 100%? Non, forcément. Mais mine de rien, je trouve que ça ressemble énormément. Donc franchement, si vous voulez tester, ben allez-y, parce que... Enfin, vraiment, je trouve que ça ressemble, c'est cool. Ça évite de dépenser 5 balles à chaque fois dans un Starbucks, mine de rien, parce qu'on n'a pas forcément tous l'argent à mettre dans des Starbucks toutes les semaines. Donc voilà. Et non, franchement, il est vraiment pas mal, donc je vous recommande. Deuxième chose, vu que je me touchais les cheveux, en fait, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, d'où le fait que je suis en pyjama, et je voulais vous faire un retour sur le produit Mademoiselle Gold, donc le Smart, que j'ai pas là, qui est dans ma salle de bain. Mais grosso modo, je voulais vous montrer. Donc là, je l'ai mis en fait tout de suite après m'être lavé les cheveux et m'être séché. Et bien en fait, j'avais toujours les cheveux mouillés, parce que moi, je me laisse les cheveux sécher à l'air libre. En fait, j'utilise pas de sèche-cheveux et très très peu de lisseur. Donc c'est pour ça j'en profite. Comme vous pouvez le voir, donc là par exemple c'est pas lissé. J'ai pas de frisottis, enfin pas plus que ça, alors qu'en vlog je trouve qu'on les voit énormément. Bah là non. Donc voilà, comme ça vous avez un petit résultat avant-après de ma tête. Sachant que le produit du coup je l'ai utilisé, bah, en fait je me suis séché le corps et après j'ai mis une serviette qui est une serviette de Décathlon. Ça permet en fait d'essorer, et puis après du coup je les laisse sécher à l'air libre, et puis enfin voilà, en fait tout simplement il se trouve que bah du coup j'ai mis alors j'ai mis plus qu'une noisette parce que je me suis un peu loupée, j'avais oublié que c'était une noisette, je pense que j'ai dû mettre 5 noisettes, voilà. Mais bon écoutez, ça marche bien. Ça marche bien, j'ai pas les cheveux gras, donc ça c'est le côté positif je trouve, à voir comment ça dure dans le temps. Moi de toute façon je me lave les cheveux que 2 fois par semaine, c'est largement suffisant, donc à voir. Mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente. Je trouve que mes cheveux de toute façon en ce moment, même avant l'utilisation de ce produit, sont quand même très très bonne santé. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour. Bref, on va du coup clôturer le vlog, mais avant, je vais vous parler des lectures. Déjà, je me suis remise complètement là-dedans, donc l'héritage de Judith Blackwood, que j'aime vraiment, mais beaucoup, et ça c'est vraiment le livre que je vais terminer cette semaine. Parce que, enfin cette semaine, la semaine prochaine du coup, j'avais dit que je terminais cette semaine, mais j'ai un peu traîné, voilà, j'ai été mal organisée. Là pour le coup, je vais vraiment le terminer la semaine prochaine. J'ai avancé, donc j'en suis ici à la page 128 et au chapitre 16, et il y a pas mal de rebondissements parce que bah forcément il y a des choses qui se passent. Je peux pas trop vous dire quoi, parce que bon, on rentre quand même dans l'intrigue, et puis ça vous donne aussi un indice sur la personne qui est décédée vis-à-vis de ce que je vous avais lu du résumé. Mais franchement, parce que dans le résumé on ne dit pas qui meurt, donc je ne vous le dirai pas. Mais franchement non, j'aime bien, c'est automnal, c'est plein de secrets, il y a pas mal de secrets de famille aussi, et on est sur un huis clos puisque du coup tout se passe dans le manoir. Et c'est une famille, la famille Blackwood, qui est très spéciale, je dirais très égoïste pour la plupart, et j'avais pas compris le lien entre deux cousins de Judith. Je pensais que c'était pas des frères, mais en fait si, mais pas vraiment. Enfin c'est assez complexe on va dire, mais j'avais pas en fait saisi ce lien, et là je viens de le saisir. Voilà, peut-être
une petite, on va dire, marque d'inattention pendant que je lisais, je ne sais pas. En tout cas, vraiment très sympa. Vraiment très très sympa et du coup je le continuerai la semaine prochaine. Et pareil, je pensais finir Les Dames de Marlowe et j'ai avancé mais pas beaucoup ce week-end là-dessus. J'en suis à 61% et du coup au chapitre 26, je crois que ça fait page 250 sur le glyphe, je sais plus. Mais voilà, on avance, on a deux choses qui nous tombent un peu dessus. Euh, du coup, je suis complètement paumée dans les suspects, même si je garde encore les suspects que j'avais de base. Euh, et on est en train d'un peu se rapprocher un petit peu, voilà, pour moi ils n'ont pas été éliminés. Donc j'attends de voir. Si j'arrive à trouver, franchement, je suis vraiment trop contente parce que ce sera la première fois que je trouve euh, donc, l'intrigue en fait pour cette saga. Et ça enlèvera en rien le fait que du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Franchement, ça fait partie, pour cette saga, c'est mon livre préféré pour le moment. Donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est le tome 3 de Poison à huis clos. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu repris la lecture de Pancakes and Corpse. Sauf que franchement j'ai lu 7 pages, c'est que dalle, ou 4 pages, je sais plus, bref, c'est que dalle. Je lirai un peu plus après, mais plus dans la semaine qui arrive, on va dire. Je pense qu'honnêtement, je l'aurais peut-être pas fini la semaine qui arrive, mais peut-être la semaine d'après. Là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de lectures enfin, la semaine qui arrive. Je me suis un peu mal organisée encore une fois. Ça ira mieux la semaine d'après, je pense. Je pense que la semaine prochaine, par contre, dans le vlog, vous aurez pas mal de lectures qui seront terminées. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour. Parce que il faut que j'arrête de traîner, en fait, tout simplement. On arrive deuxième semaine d'automne, je n'ai terminé aucun livre. Donc là, je vais vraiment mettre un petit coup de collier. Voilà. Bref, et écoutez, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont intéressé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve du coup dans le prochain vlog. Je pense que la semaine prochaine vous aurez peut-être 2 vidéos si j'arrive à bien m'organiser, puisque pareil c'est pas forcément une grosse semaine que j'ai. Enfin j'ai dit ça de cette semaine et au final avec le code mine de rien ça m'a quand même pris pas mal de temps et moins de lecture. Mais écoutez, je pense que je m'organiserai mieux pour cette semaine. Et puis voilà. Donc sur ce je vous laisse et puis du coup je vous retrouve dans le prochain vlog la semaine prochaine.